Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. Le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 s'est poursuivi ce lundi avec 2 accusés, tous deux des civils. L'un d'eux présenté à la barre depuis la semaine dernière nie toujours les faits à lui reprocher. Le second également plaide non coupable. Un équipement des forces de défense et de sécurité est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a estimé le commissaire Honoré Kietiga au regard de la recrudescence des attaques dans les régions de l'Est et du Sahel. Il s'exprimait au cours de l'émission Question à la Une. Élection présidentielle au Cameroun de ce 7 octobre 2018, avant même que les résultats officiels ne soient prononcés. Le candidat de l'opposition, Maurice Kamto, revendique la victoire et demande au président sortant de procéder à une passation de pouvoir pacifique. Ce sont les titres de cette édition. Bienvenue et merci à toutes et à tous de nous suivre. Nous débutons cette édition avec le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. 2 accusés étaient à la barre ce lundi. Idrissa Koumbe nous fait le point. Il s'agit de Nanema Ouseni Faisal et du journaliste Adama Ouedraogo d'Idamissa. Le premier accusé, administrateur de société, est poursuivi pour 2 faits, dont la complicité de dégradation aggravée volontaire de biens et de recel. Il nie les faits à lui reprocher. Selon son récit, c'est dans la journée du 17 septembre 2015 qu'il a appris sur les réseaux sociaux qu'il y avait une manifestation pour soutenir le Conseil national de la démocratie CND du général Gilbert Diendéré. Il décide de se faire de s'y rendre et d'appeler également ses camarades du Congrès pour la démocratie et du progrès CDP à se mobiliser pour la manifestation. Pour lui, son attitude s'explique par le fait que son parti, le CDP, avait été exclu des élections et que le CND avait décidé d'organiser des élections inclusives. Selon sa narration, c'est au cours de ce rassemblement au rond-point des Martyrs que des manifestants ont pris l'initiative pour aller incendier le domicile de Feu Salifou Diallo. Il affirme qu'il s'est opposé à cette initiative et c'est face à la persistance des manifestants à se rendre au domicile de Salifou Diallo qu'il a appelé des éléments de l'ex-RSP pour leur demander de sécuriser le site. Outre cela, celui qui se réclame homme politique s'est rendu à l'hôtel Laïko le 19 septembre 2015 où il a rencontré le président Yari Boni qui lui a d'ailleurs remis la somme de 2 millions de francs CFA selon ses propos. Le parquet militaire est revenu également sur les objets pris en sa possession lors de son arrestation le 20 septembre par la gendarmerie. Il s'agit d'un sac à main, d'un fer à repasser et d'une statuette. Selon le parquet militaire, ces objets qu'il avait en sa possession provenaient du domicile de Feu Salifou Diallo et que c'est la preuve qu'il a été à l'incendie du domicile. L'accusé refute ses propos du parquet et s'explique. Pour lui, c'est dans la journée du 19 septembre qu'il a accepté ce matériel au rond-point des Martyrs et c'est par la suite qu'il s'est rendu compte que le domicile de Salifou Diallo a été incendié et que les gens avaient pillé le matériel qui y était. Il affirme que dès qu'il s'est rendu compte que le matériel provenait de ce Salifou Diallo, il a tenté en vain de contacter l'intéressé pour le lui restituer. Le parquet militaire est également revenu sur les affrontements qui ont eu lieu le 20 septembre à l'hôtel Laïko et selon le procès verbal du caporal Dassami lu par le parquet militaire, c'est bien lui, Nanema Faisal, qui était à la tête des manifestants qui se sont pris au garde du corps du président Roch-Marc Christian Kabore. À ses propos, l'accusé s'emporte et s'en prend vertement à son co-accusé. Selon lui, ce dernier, le caporal Dassami, assurait la sécurité du général Gilbert Diendéré et qu'il ne pouvait pas se trouver en ces lieux puisque le général n'y était pas. Une situation qui l'a amené à dire que si le caporal Dassami était en ces lieux, c'est bien lui et autres qui formaient le commando qui commettaient les exactions en ville avant de dire ceci. Monsieur le Président, ce sont les Dassami qui frappaient, torturaient et tuaient les gens en ville. Il n'y a même pas de débat, il faut le condamner. Suite à ces propos, son conseiller maître Arnaud Sampébré va demander une suspension puisqu'il défend également le caporal Dassami. À la reprise de l'audience, son conseil va demander au président du tribunal à se déporter de la défense des 2 accusés puisqu'il y a un conflit d'intérêts entre les 2 accusés selon maître Sampébré. La demande a été acceptée et l'accusé
l'accusé a été prié de rejoindre sa place. Après ce dernier, c'est le journaliste Adama Ouedraogo Didamis qui s'est présenté à la barre après la notification des 3 charges retenues contre lui. L'audience a été suspendue. Adama Ouedraogo est poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires. Avant de quitter la barre, il a plaidé non coupable. La suite de son récit, c'est demain à 9h au tribunal militaire. Un militaire a été tué et un autre blessé ce samedi dans l'explosion de leur véhicule sur une mine à Pama dans la région de l'Est. Le même jour, une ambulance a également été incendiée par des individus armés à Gorom Gorom dans la région du Sahel. À la veille, 6 policiers du commissariat central de police de Titao ont perdu la vie dans l'explosion de leur véhicule sur une mine artisanale à Solé dans la région du Nord. Face à toutes ces attaques, le commissaire Honoré Kietga de l'Union Police Nationale UNAPOL entend que l'équipement nécessaire soit donné aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent faire le travail. Il s'exprimait au cours de l'émission Question à la Une de ce lundi sur Radio Liberté. Il était interrogé par Dasmane Nyangane. Concernant ce que nous vivons, qui vraiment est déplorable, franchement, je vous dirais qu'en tant que commissaire de police d'abord, élément de force de sécurité, c'est vraiment déplorable ce qui est en train d'arriver à nos agents. La situation est là. Il va falloir trouver des solutions idoines pour que cela cesse. Ça veut dire la tuerie de nos agents et le fait que toutes nos familles sont tous les jours endeuillées. Jusqu'à présent, à la date d'aujourd'hui, on en a parlé, on a revendiqué, on a tout dit. Au-delà d'être dans un syndicat, je suis commissaire de police, je suis quand même un agent de conception, technicien en matière de sécurité intérieure, et je défie quiconque puisse venir me dire que ce que nous avons eu à évoquer depuis lors que la situation a commencé, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse en fait trouver une situation d'accalmie par rapport à cette tuerie qui ne font que monter crescendo de jour en jour. Et nous sommes en train de constater que ça devient, la tuerie des forces de défense et de sécurité devient des événements quotidiens. Si elle n'est pas morte aujourd'hui, le lendemain, tout de plus 72 heures, on a des gens qu'il faut qu'on enterre. Ça ne peut pas continuer dans ce contexte. Et tout le monde sait, le Burkina n'est pas le premier pays à avoir connu ces crises-là. Il faut donner l'équipement qu'il faut aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent faire le travail. Jusqu'à présent, ils sont toujours prêts, malgré le fait qu'il n'y ait pas de moyens adéquats et de moyens à la hauteur du risque d'aller toujours sur ces théâtres de combat. Et beaucoup, ils laissent toujours leur vie. Il faut falloir que quelque chose soit fait et très rapidement. La situation que traverse l'UNAPOL a-t-elle pour déclic la crise que connaît l'Office national d'identification, ONI? C'est en tout cas ce qu'a laissé croire le commissaire Honoré Kietga, qui se réclame secrétaire général légal du dit syndicat. C'était toujours au cours de l'émission Question à la Une. Écoutons ses explications. Vous savez qu'il y a une crise au sein de l'ONI, l'Office national d'identification, où je pense que l'UNAPOL a donné sa position claire. Il n'en est pas question pour le retour du DG de l'ONI. Un jour, lors d'une rencontre, vous savez, Zongo Armio ne fait pas partie du bureau, mais étant au départ membre fondateur, il venait participer à certaines rencontres comme il se devait. Les rencontres du bureau? Du bureau. Il avait ce droit? Oh, non, on ne l'avait pas. En fait, nous étions dans un sens où tous les policiers étaient censés aller dans le même sens. Un jour, il nous a évoqué une question lors d'une rencontre de bureau où il nous dit que non, il va falloir que nous laissions revenir le DG de l'ONU à son poste, après les propos injurieux et tout ce qui s'en est suivi contre les policiers. Et en contrepartie, on devrait pouvoir négocier des avantages pécuniaires avec le gouvernement. Et je pense que sur le point, il a été soutenu par un de sa liste qui est Kaboré Francis et Kaboré Théophile. Et je pense que sur ce point, quand ils l'ont évoqué, les gens se sont irrités dans le bureau. Voilà, ça en est suivi jusqu'à on est allé le dire que non, mais attends, l'honneur et la dignité, ça ne se marchande pas. Voilà, et soit on a des principes, ou bien on n'en a pas. S'il faut vendre son honneur pour des avantages pécuniaires avec le gouvernement, nous ne sommes pas partants. Et je pense que c'est à partir de là que les manœuvres ont commencé. Nous poursuivons ce journal. Le Centre international d'éducation aux droits humains, Equitas, et ses partenaires ont organisé les 5 et 6 octobre dernier à Dori des activités entrant dans le cadre du projet de prévention de la torture en francophonie. Il s'agit entre autres d'un théâtre-forum à la maison d'arrêt et de correction de Dori et d'une formation à l'intention du personnel pénitentiaire sur la vulnérabilité de certains groupes en détention. Dapoa Eric Koulibaly du groupe Espoir, en lien avec les actions collectives relatives au dit projet, nous donne des précisions au micro de Danouma Ismaël Traoré.
Il faut dire que pendant les activités au niveau du théâtre Forum, c'est une représentation qui a été faite par la troupe persale de Dori. Et à travers cette pièce de théâtre, les détenus au niveau de la maison d'arrêt de correction de Dori, en tout cas, ont pu être sensibilisés sur les questions des droits humains et leurs droits en tant que détenus. Et en plus de ça, les mécanismes et les instruments juridiques qui peuvent en tout cas leur permettre de pouvoir promouvoir et faire respecter aussi leurs droits et leur dignité. En ce qui concerne la formation des FDS et des GSV sur la prévention de la torture, à ce niveau aussi, il y a eu 2 communications sur les mécanismes de prévention de la torture, aussi sur les instruments juridiques de prévention de la torture. Et cela a permis, en tout cas, d'interpeller les forces de défense et de sécurité en ce qui concerne leur rôle dans la prévention de la torture. Et aussi les outils pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils encourent lorsqu'ils sont eux-mêmes auteurs d'actes de torture. Le ministère en charge du développement de l'économie numérique a ouvert ce lundi à Ouagadougou un atelier sur le dialogue économique et financier pour l'Afrique et la formation sur les coûts, les prix et les aspects financiers des communications numériques. Prévu se tenir du 8 au 12 octobre 2018, cette activité qui regroupe plusieurs participants venus des 4 coins de l'Afrique vise à assurer, selon les organisateurs, un accès abordable pour tous à l'économie numérique. À entendre la ministre, des mesures sont prises au plan national afin d'atteindre cet objectif. Nous écoutons Adja Ouattara Sanon. Nous avons des projets qui vont améliorer l'accessibilité et aussi diminuer les coûts. Il y a un certain nombre de projets en cours de réalisation. Il s'agit de l'installation de la fibre optique pour mailler le territoire, et il y a d'autres infrastructures spécifiques liées à l'enclavement de notre pays pour que les Burkinabés puissent avoir accès aux communications électroniques à un coût abordable. Ces projets sont en cours de réalisation. Cela ne tient, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la composition des coûts. J'ai parlé des opérateurs de groupe, et il y a les opérateurs au niveau national, mais il y a aussi les autorités de régulation qui rentrent en compte. Donc là, c'est un dialogue qui est organisé pour amener tous ces gens à dialoguer et à voir comment lever les différents leviers pour que ces communications soient vraiment abordables aux Africains. Information hors de chez nous pour continuer. Au Cameroun, le candidat de l'opposition, Maurice Kamto, revendique la victoire à l'issue du scrutin de ce dimanche 7 octobre 2018. Les Camerounais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour voter leur président. Ils avaient le choix entre 7 autres candidats et Paul Biya, le président sortant qui a passé 36 ans au pouvoir et qui brigue un 7e mandat. Le scrutin a été émaillé de violences meurtrières à Bamanda, dans les régions anglophones, où au moins 3 séparatistes ont été tués dans ces régions également. Les populations ne seraient pas sorties nombreuses pour la circonstance. Sport sans transition, 2 matchs nuls ont été notés lors de la 6e journée du championnat national de football de première division. Il s'agit du match USCO de Banfora, Rai Club du Kadiogo qui se sont séparés dos à dos par le score d'1 but partout, et de l'ASFB à Jeb qui se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Salitas, lui, a pris le dessus sur le RCB par le score de 2-1. Même score de 2-1 dans la confrontation AS Police à Sec de Koudougou. L'étoile filante de Ouagadougou s'est inclinée face aux douaniers 0-1. L'équipe militaire l'USFA a été également battue par le Majestic par 0-1. Raimo FC, quant à lui, a laminé l'USO par le score sans appel de 3-1. L'AS Sonabel a été battue par l'ASFA Yenega 2-0. Les protégés de la princesse Yenega restent ainsi leaders du Faso Foot avec 15 points plus 8, suivi de Salitas 12 points plus 4 et de l'ASFB 11 points plus 2. L'USO referme le tableau avec 3 points moins 10. La Fédération sierra-léonaise de football a été suspendue de toutes les instances de la FIFA. En a ainsi décidé l'instance suprême du football mondial qui justifie sa position par la destitution de la présidente de l'instance et de son secrétaire général, tous impliqués dans une affaire de corruption présumée. Cette décision intervient à une semaine de la double confrontation face au Ghana en match, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Photo sonore.
Au cours de la clôture de l'Assemblée générale conjointe de la Confédération générale du travail du Burkina et de la coordination des syndicats de la fonction publique, le secrétaire général de la dite Confédération, Bassorma Bazi, a saisi l'occasion pour féliciter les participants pour leur présence et nous l'écoutons en photo sonore. Nous sommes engagés à prendre un certain nombre d'actes qui doivent constituer notre boussole, de sorte qu'à la sortie de cette salle, on puisse travailler dans ce sens. Et ces actes, nous allons, bien sûr de façon successive, appeler des camarades qui vont venir devant nous et nous livrer le contenu. Mais l'énergie que vous avez déversée pour pouvoir construire ces actes, les amender, les adopter, la disponibilité que vous avez manifestée, depuis le matin nous sommes ensemble, on aurait pu être ailleurs, en train de vider des bouteilles de bière, de finir avec des cuisses de dindon, mais je vous ai dit, ce n'est pas la nourriture physique seulement qui conduit l'homme, la nourriture intellectuelle l'est plus. C'est la fin de ce journal réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes.